Les lives d'Algérie partent. Bonsoir tout le monde. Dans la Volume, le bureau il est rempli de feuilles, de pages, parce qu'aujourd'hui, je vais vous demander beaucoup de concentration. Nous allons analyser ensemble les dernières évolutions de la situation économique في بلادنا. راني نقول لكم يا جماعة ربي يجيب الخير، ربي يجيب الخير، ولازم نشم لازم يفو retrousser les manches. ولازمنا تغيير في أقرب وقت لأنه les indicateurs financiers de l'Algérie sont tout simplement catastrophiques. Nous allons tout analyser ensemble. مرحبا بكم اليوم الزول في الأول مرحبا بكم أهلا وسهلا. Je vous ai imprimé énormément de pages que nous allons analyser ensemble. Nous allons parler aujourd'hui de la situation économique et financière à travers les statistiques officielles du commerce extérieur du pays, c'est-à-dire le bilan des importations et des exportations de toute l'année 2020. Il est là, il est avec moi, il est à mon niveau. Je l'ai imprimé. Naturellement, j'ai pas imprimé tout. Il y a des dizaines et des dizaines de pages. J'ai imprimé quelques pages que nous allons analyser ensemble et à travers lesquelles je vais vous expliquer comment la situation économique et financière est en train de se dégrader, que depuis l'arrivée de Abdelmadjid Tebboune, aucune promesse n'a été tenue, aucun engagement n'a été tenu. رانا عايشين بالpopulisme, رانا عايشين avec des annonces totalement superficielles, رانا عايشين avec le mensonge, avec la tromperie. ومالوريزمون الوقت راهو واعر والارقام راهي تقول باللي nous allons tout droit vers une situation de faillite. Et si nous n'arrêtons pas le massacre aujourd'hui, on va se retrouver avec un pays dans une situation économique et financière très inquiétante, pour ne pas dire chaotique. وثم نولو نبكو ونبدو نقولوا لو كان قالوا لنا ما قالوا لناش لا قلنا لكم كلش. Et que chacun assume sa responsabilité. مرحبا بكم encore une fois. إذا راكو واجدين نبداو. قلت لكم باللي aujourd'hui je vous ai imprimé énormément de documents. Les documents sont là. هذا c'est un rapport officiel. Ce n'est pas moi qui l'a dressé, c'est pas moi qui l'a établi. Comme d'habitude, comme le veut la tradition via Algérie Part, vous allez voir l'émission en live. Ensuite, nous allons rediffuser l'émission à travers un montage des infographies pour que vous puissiez voir les infographies, les tableaux, les documents de manière beaucoup plus professionnelle. Vous puissiez l'apprécier, le consulter. Donc, en live. Donc, on va faire un peu la méthode artisanale. C'est-à-dire, on imprime le document et on vous le montre. Le document, c'est un document qui a été dressé par la direction générale des douanes algériennes. Plus exactement, au niveau de la direction générale des douanes algériennes, il y a plus exactement un service qui est chargé chaque année de faire ce qu'on appelle la prospective et de dresser les bilans du commerce extérieur de l'Algérie. Le commerce extérieur, ça veut dire, encore une fois, qu'est-ce que nous avons acheté, tout ce que nous avons dépensé comme argent pour exporter, qu'est-ce que nous avons gagné au niveau grâce aux exportations, et qu'est-ce que nous avons perdu, ou qu'est-ce que nous avons dépensé plutôt grâce aux importations. Donc, là, le document que je vais vous faire, d'accord? Il fait des dizaines, mais vraiment des dizaines de pages. On va aller étape par étape, vous allez comprendre de quoi il s'agit. Alors, c'est la direction générale des douanes algériennes à travers la direction des études et de la prospective. Voilà, ça s'appelle la direction des études et de la prospective de la direction générale des douanes algériennes. Nous saluons d'ailleurs les employés de cette direction des études et de la prospective, grâce à qui nous avons des chiffres officiels sur le commerce extérieur, encore une fois, sur toutes les opérations d'importation et d'exportation de l'Algérie. Donc, قبل ما نبداو يا جماعة لازم تعرفوا نعطيكم بعض الارقام باش تعرفوا مليح. هذا لو tableau par exemple, ce premier document résume un peu les chiffres clés. Si les exportations malheureusement ont reculé de plus de 34,82% en 2020, c'est les 11 mois de l'année 2020. Et le document qui est dans notre possession, sur lequel on va travailler ce soir, c'est tous les 11 mois de l'année 2020. C'est pas que le mois de décembre, mais il n'y a pas beaucoup de différence parce que le mois de décembre, il va y avoir une augmentation. Il y aura des rajouts très légers
puisque tous les chiffres des 11 mois de l'année 2020, ils ont été mis, calculés, vérifiés, déterminés, précisés dans ce document. Alors, les chiffres clés, les 2020, les exportations taïwanaises ont diminué de plus de 34,82%. Nous avons perdu pratiquement, au niveau des hydrocarbures, on va en parler, les exportations générales, nous avons perdu entre 11 jusqu'à 12 milliards de dollars entre 2020 et 2019. Les importations ont reculé de plus de 18% et nous avons économisé pratiquement 7 milliards de dollars. Il y a 7 milliards de dollars d'économies que nous avons fait sur la réduction des importations. Et ce sera l'objectif de cette émission, parce que on a réussi, on a diminué pratiquement nos importations de 18% et quelques, même pas 19%, alors que l'objectif était beaucoup plus ambitieux que cela. Nous allons en parler tout à l'heure. Et nous avons économisé 7 milliards de dollars plus exactement. 7 milliards de dollars, nous avons donc gagné de l'argent. Malheureusement, il n'y a pas de quoi se réjouir, parce qu'on aurait pu faire nettement mieux, mais beaucoup mieux, mais malheureusement, nous ne l'avons pas fait. Et avant de commencer à analyser ensemble les tableaux et les chiffres, retenez d'abord quelques dates. On va retenir d'abord quelques dates. Où sont les dates? Et dans la Kouchavine, le 22 mars 2020, Abdelmajid Tebboune, le Conseil des ministres, au Kalham, pour que le pays résiste aux effets de la crise du coronavirus Covid-19, avec la crise financière mondiale, la crise sanitaire qui était une crise financière, la crise financière, le choc extérieur que l'Algérie, auquel elle a été exposée, dans la mesure où la pandémie elle a ralenti l'économie mondiale et elle a tout simplement créé un choc économique international inédit. Nous vivons en ce moment, nous sommes les témoins de la crise sanitaire la plus importante de ces 100 dernières années, et nous sommes les témoins et les victimes aussi de la crise financière la plus importante de ces 100 dernières années. Le 22 mars 2020, Abdelmajid Tebboune attaque quelques instructions. Il faut absolument réduire les importations, il faut les réduire de 41 milliards de dollars à 31 milliards de dollars. C'est vrai qu'on va dire que les dates, on fait la vérification des faits. Est-ce que ce que Tebboune a annoncé, est-ce que ça a été vrai ou là? Même le 15 juin 2020, Tebboune, dans un autre conseil des ministres, il a ordonné de réduire totalement la facture des importations alimentaires. Et vous allez comprendre pourquoi, parce que le problème de nos importations, c'est les importations alimentaires. Tous les pays du monde importent et exportent. Sauf que nous avons une facture des importations alimentaires qui est très importante. Il a demandé sa réduction le 15 juin 2020. Il a même demandé le 15 juin 2020 la suspension de l'importation de tous les produits agricoles pendant les saisons de la cueillette. Au cas où tous les produits agricoles qui sont importés, produits en Algérie, il ne faut pas les importer. Et tous les produits alimentaires qui sont produits en Algérie, il ne faut pas importer. Donc, Tebboune, il a pris deux engagements. L'engagement, il casse les importations de 41 jusqu'à 31 milliards de dollars, où il casse la facture des produits alimentaires, où il carrément une suspension de l'importation des produits agricoles qu'on peut produire en Algérie, qu'on peut cueillir en Algérie, et l'annulation des produits de l'importation des produits alimentaires que l'Algérie peut produire. Donc, ça, c'était ce que Tebboune a promis de faire. Maintenant, qu'est-ce qui nous apprennent les chiffres? Les chiffres, parce que c'est vrai que nos importations, le 31 milliards de dollars, pas vraiment ça. Nous avons importé plus de 31 milliards de dollars, grippe 32 milliards de dollars. Donc, l'objectif de ramener les importations sous la barre des 31 milliards de dollars n'a pas été atteint. Mais معليش نقولوا un bon point. نقولوا باللي صح نقصنا les importations اللي كانوا في 2019 entre 40 à 41 milliards de dollars, هبطناهم
32, نقولوا لهم 32, ils sont à 31 et quelques, entre 32 presque 33 milliards de dollars. ما عليناش نقصوا l'équivalent de 7 milliards de dollars. C'est un objectif كان يقول لك bien. Oui, mais attention, ce n'est pas la réduction. C'est ça où la manipulation va entrer. La réduction des importations d'Algérie n'a pas été, ce n'est pas le fruit d'une production nationale et ce n'est pas le fruit d'une politique rationnelle économique. Ça veut dire que les importations taïwanaises, parce que le monde bedel, parce que traîne dans une période de confinement sanitaire et traîne dans une période de perturbation de la production mondiale, ce qui fait que certains produits, nous ne les avons pas importés. Par exemple, les carburants, l'Algérie, l'année 2020, n'a pas beaucoup importé. C'est normal qu'elle n'a pas beaucoup importé. Pourquoi? Parce qu'il y avait le confinement sanitaire. Du mois de mars jusqu'au mois de mai, juin, aucune circulation pratiquement. Les transports en commun, habsou. Les transports interwilaya, jusqu'à la rentrée sociale ou le train n'a pas repris vers la fin de l'année. Le tramway et les métros n'ont pas beaucoup repris. Le trafic aérien n'a pas du tout repris. Parce que, mis à part les lignes intérieures vers le troisième trimestre de l'année 2020, il a repris juste vers le troisième trimestre de l'année 2020, c'est-à-dire pendant toute l'année 2020 pratiquement, pendant les 3 trimestres de l'année 2020, il n'y avait pas beaucoup de transports en commun, il n'y avait pas de trafic aérien, pas de bus interwilaya. Donc tout ça, la consommation des carburants a diminué. Donc il n'y avait pas la nécessité d'importer. Donc ce n'est pas un choix. Nous n'avons pas diminué l'importation des carburants parce que nous avons produit nous-mêmes ces carburants. Nous avons diminué l'importation des carburants parce qu'il y avait le confinement sanitaire et le pays n'a pas beaucoup utilisé les transports en commun, ni les transports collectifs, l'avion kérosène, ni le train, ni le métro, etc. Tout ce qui roule avec le combustible. Et les voitures ont beaucoup moins roulé en 2020 qu'en 2019. D'ailleurs, Nafta, elle a perdu pratiquement 50% de son chiffre d'affaires parce qu'elle a réduit ses ventes d'entre 40 à 45%. Ses ventes ont été réduites de 40 à 45%. Les Algériens ont consommé 40 à 45% de moins, de carburant en moins par rapport à l'année 2020. La consommation des Algériens en carburant, la consommation des Algériens de carburant, en matière de carburant, a diminué pratiquement de 40 à 45% par rapport à l'année 2020. Donc c'est normal que nous n'avons pas beaucoup importé. Donc, les importations, oui, mais ce n'était pas un effort industriel, ou un effort managériel, ou une bonne décision. Mais qui vaut? Quand on va analyser la structure de nos importations, je vous dis, ما زلنا حالمة في عاداتها القديمة. Pire encore, ناخذ l'exemple de la facture alimentaire. La facture des importations des produits alimentaires. Tebboune le 15 juin, il s'est engagé à la réduire. Tebboune le 15 juin, il s'est engagé à supprimer ou à annuler ou à arrêter l'importation des produits agricoles qu'on peut cueillir ou qu'on peut fabriquer en Algérie. Tebboune 15 juin 2020, il s'est engagé à arrêter l'importation de tous les produits alimentaires qui viennent de l'étranger. Et bien, la facture alimentaire, a fait 2000, le tableau, la preuve qui prouve, la facture de l'importation des produits alimentaires, elle a augmenté en 2020 par rapport à 2019. Nous avons importé beaucoup plus de nourriture et beaucoup plus de produits alimentaires fait 2020, qu'en 2019, normalement, nous sommes en crise. Nous sommes d'ailleurs le plus grand pays d'Afrique. Même le territoire Terna fait 84% il est composé de 84% de désert. Même les zones désertiques, il y a absolument un potentiel agricole. D'ailleurs, le 15 juin 2020, l'État algérien il a créé l'Office du développement de l'agriculture saharienne. Il a créé un office spécialement pour le développement de l'agriculture saharienne. C'est un office qui a été créé pratiquement, où un budget, où on va réduire les importations agricoles grâce à cet office-là. Bon, l'office, ما شفناش. صراحة ما شفناش وما سمعناش به. La preuve, هذا العام, إذا نعطيكم الأرقام, إذا في 2019, nous avons importé 7,317 milliards de dollars,
هذا العام 2020 في العام اللي فات nous avons importé 7,363 millions de dollars. C'est-à-dire que la facture des importations alimentaires في وقت البن elle est plus élevée que في وقت اللي ما كانش فيه هو. Elle est légèrement plus élevée. Mais à l'époque, en 2019, il n'y avait pas la crise financière, elle n'était pas aussi importante qu'en 2020. En 2019, il n'y avait pas la pandémie de la Covid-19. Donc, logiquement, normalement, fait 2020, là, au moment où il y avait la pandémie de la Covid-19, au moment où il y avait la crise financière, normalement, la facture des importations alimentaires, qui était de 7,317 milliards de dollars en 2019, تنقص. هي ما نقصش طلعت من 7,317 طلعت 7,363 millions de dollars. Donc, nous avons dépensé pratiquement plus d'argent pour continuer à acheter de la nourriture depuis l'étranger. هذه باش تفهموها مليح. Il y a absolument rien changé. كي ناخذوا le tableau. نشوفوا دوكا le tableau de ce que nous avons importé. ثقة في الوثيقة يا جماعة، ثقة في الأرقام، حنايا ما نحبوش نهضروا بلا أرقام. On va faire, il y a deux tableaux qui nous résument un peu les importations algériennes des produits alimentaires et des produits agricoles. Ramlik les deux tableaux. هادو c'est des tableaux, encore une fois, c'est des chiffres officiels. Je n'ai pas inventé ces chiffres. Ramlik les chiffres officiels récoltés par la direction des services, par les services des douanes algériennes à travers la direction des études et de la prospective. Donc c'est les chiffres officiels confirmés par l'État algérien. N'akhdo le premier tableau parce que la facture des produits alimentaires qui est 7,3 milliards de dollars, nous allons l'analyser ensemble et vous allez voir que ces deux tableaux nous apprennent beaucoup de choses. Alors, نروح نشوفوا par exemple qu'est-ce qui a augmenté في هذا العام 2020. تبون قالك je vais réduire. نروحوا par exemple قبل ما ندخلوا الحليب le blé نروحوا نشوفوا les fruits et légumes. هكذا. L'Algérie, dans son histoire, malgré que le désert compose 84 millions ou la 84% de son territoire national, nous avons une bande côtière qui est très grande. Nous sommes le plus grand pays d'Afrique et pendant le colonialisme français, les terres agricoles algériennes pouvaient nourrir la France et exporter des produits agricoles en grande quantité vers la France. Il y a même des images d'archives qui montrent comment les colonialismes français exploitaient le potentiel, la fertilité des terres algériennes pour nourrir la France. Et à l'époque, Rome appelait l'Algérie ou la Numidie le grenier de Rome, tellement on pouvait développer l'agriculture dans cette partie de l'Afrique du Nord. Malheureusement, aujourd'hui en 2020, Nerdo par exemple, la facture des fruits, elle a augmenté de pratiquement 12%. L'Algérie, en 2020, elle a dépensé plus de 273 millions de dollars, pratiquement 274 millions de dollars pour importer des fruits, que ce soit des fruits frais ou les séchés. يعني فاكهة. صرفنا 274 مليون دولار pour importer باش نخلصوها من l'étranger باش نشرو فاكهة. Les importations des fruits ont augmenté de plus de pratiquement 12%, 11,79%. Tebboun le 15 juin, j'arrête l'importation des fruits qui sont produits en Algérie. Comment ça se fait que nous avons un pays vaste, que nous avons énormément de terres et que nous avons créé un office qui est chargé du développement de l'agriculture saharienne, et à qui nous avons donné un budget, et à qui nous avons donné un budget de fonctionnement et un budget d'investissement, et à qui nous avons confié la mission de développer l'agriculture industrielle dans toutes les terres sahariennes. Et nous sommes le pays le plus grand en Afrique, où nous avons quand même pu dépenser 274 millions de dollars. Fait qu'il y a 274 millions de dollars غير فاكهة. يعني normalement que قبل ما نحكوا الحلاني importer du blé je peux comprendre, importer du lait je peux comprendre, mais importer des fruits وعلاش ماناش قادرين ننتجوا حنا les fruits. ودوك je vais vous comparer plus tard
avec d'autres pays. اليوم خدت لكم un exemple. نقعدوا في les chiffres algériens نروحوا vers un autre pays parce que ناخذوا الدولة واحدة أخرى اللي هي pratiquement فيها الصحراء ودولة عربية ومسلمة كيما احنا باش الناس تفهم parce que les Algériens ولا je ne vais pas vous comparer au Maroc parce que si je compare au Maroc les Algériens كاين عندهم حساسية وما يحبوش لو ماروك ولو ماروك يسمى هكذا ما على باليش الناس هبلت الناس le Maroc est devenu l'ennemi de l'Algérie des Algériens ما عليناش je vais pas vous parler du Maroc pour vous éviter la marocophobie تاعكم نروحوا نهضروا على l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite est un pays arabe musulman situé dans le territoire et comme l'Algérie. L'Algérie c'est 84% du territoire national, c'est le désert, Hagda. L'Arabie Saoudite c'est 90% de son territoire, c'est le désert. يعني هما الصحراء 90%. L'Arabie Saoudite a 33 millions d'habitants, احنا pratiquement قريب 45 millions d'habitants. ما عليناش. Est-ce que vous savez que l'Arabie Saoudite, elle exporte depuis 2018, en termes de fruits, pratiquement, je reste uniquement en termes de fruits et de légumes, elle a exporté depuis 2018 l'équivalent de 346 millions de dollars. L'Arabie Saoudite, اللي هما الصحراء كيما احنا. C'est un pays pétrolier كيما احنا. هما الصحراء تاعهم elle est encore plus grande que الصحراء تاعنا. يعني le territoire تاعهم c'est 90%, c'est le désert. حنايا c'est 84%. وهما جايين dans une zone géographique où le climat il est beaucoup plus dur, où les chaleurs sont beaucoup plus élevées. يعني ما عندهمش même pas هذيك la bande côtière اللي عندنا حنايا, ils n'ont pas l'équivalent de la Métidja, ils n'ont pas les terres de Sidi Bel Abbès, ils n'ont pas les terres fertiles de Khenchla, ils n'ont pas les plaines de Mascara, etc. Ils n'ont pas de terres agricoles qui mènent. Comment se fait-il, ya jma'a, que l'Arabie Saoudite arrive à exporter depuis 2018 pratiquement 346 millions de dollars de fruits et de légumes et de jus. Il y a du jus de fruits et de légumes plus les fruits et légumes. 346 millions de dollars. L'Algérie en 2020, elle importe 274 millions de dollars. Il y a un problème. Il y a bien un problème. هما عندهم صحراء كيما احنا. والصحراء تاعهم اكثر من الصحراء تاعنا. يعني بلادهم راهي صحراويه اكثر من بلادنا. وعلاش حنا nous importons 274 millions de dollars de fruits. Expliquez-nous برك. Où le président d'un office chargé de renforcer la production agricole. Il a demandé d'interdire l'importation des produits agricoles. Et au malgré هكذاك nous importons et nous continuons à dépenser notre argent et nous n'avons pas réussi à se doter d'une production agricole. L'Algérie, elle était pire que par rapport en 2019. L'Algérie, elle était pire que ما كانش هو. les résultats le bilan il est plus mauvais que في الوقت اللي ما كانش فيه. C'est-à-dire qu'en 2019 et en 2020, il n'y a aucune différence. Au contraire, nous avons dépensé 12% de plus pour acheter des fruits. Les légumes, nous avons effectivement diminué de 19%. Mais malgré ça, nous avons dépensé 231 millions de dollars pour acheter des légumes qu'on a importés depuis l'étranger. 231 millions de dollars. Malgré la réduction de 19%. Et la question se pose, est-ce que l'Algérie a besoin d'importer réellement 231 millions de dollars de légumes? السؤال يبقى مطروح. عندنا واش نهضروا اليوم يا جماعه. والله العظيم غير عندنا واش نهضروا اليوم. Il y a beaucoup de choses à dire. Alors, نكملوا. Si vous êtes toujours là et vous êtes concentrés, نكملوا. Alors, les légumes, nous avons effectivement diminué de 19%. L'autre diminution, c'est les animaux vivants. نقصنا 20%. Nous avons importé l'équivalent de 196 millions de dollars d'animaux vivants. يعني نقصنا تحت 200 millions de dollars pour les animaux vivants. Mais à part les animaux vivants et les légumes, tout le reste, il y a eu des augmentations.
Le qahwa, le café, nous avons fait une petite réduction de même pas 5%, puisque nous avons dépensé 241 millions de dollars pour importer du café pendant l'année 2020. Une réduction d'à peine 4% par rapport à l'année 2019. Fruits, nous avons échoué. Les légumes, nous avons diminué un petit peu de 19%. Sachant que la question se pose. Pourquoi nous importons des légumes? Alors que nous avons la métidja, nous avons les plaines de mascara, nous avons les terres fertiles de Sidi Bel Abbas, nous avons les terres fertiles de Khenchla, je connais très bien le pays. Moi j'ai fait toutes les wilayas du pays, j'ai fait tous les 4 coins du pays. Nous avons même la possibilité de faire des légumes qui m'a dit nous avons la région de Ain Defla, Khmis Meliana, nous avons un potentiel agricole énorme. Pourquoi nous importons des légumes et des fruits? Nous sommes en crise financière. Normalement, on est en pleine pandémie. Pour éviter la faillite du pays. Nous avons dépensé comme en 2019. Pour les fruits, nous avons dépensé 12% de plus. Pour les légumes, nous avons 19%. Nous avons le halib. Le halib, c'est très intéressant. Le halib, ya jama'a, la facture du lait et des produits laitiers, elle a augmenté en 2020 de plus de 27%. L'hagit pratiquement 28%. Nous avons dépensé en 2020 pratiquement plus de 1,3 milliard de dollars pour importer du lait et des produits laitiers. Plus de 1,3 milliard de dollars pour importer du lait et des produits laitiers. L'augmentation, elle est de 28%. 77,77%. Et le document, il est là pour témoigner de la véracité de l'information. Nous, l'Arabie Saoudite, نقارنوا مع العربية السعودية، يعني دولة متاع بترول وقدام الصحراء كومبلي الصحراء وما عندهمش فلاحة. Est-ce que vous savez, يا جماعة, que l'Arabie Saoudite, elle exporte depuis 2018, elle a exporté plus de 325 millions de dollars de produits laitiers et de lait. L'Arabie Saoudite, elle exporte 325 millions de dollars de produits laitiers. Où la facture les importations de lait, elle a diminué à 713 millions de dollars. L'Algérie importe 1,3 milliard de dollars de lait et de produits laitiers. L'Arabie Saoudite importe 713 millions de dollars. L'Algérie n'exporte pratiquement aucun produit agricole. On va s'attaquer plus tard aux exportations hors hydrocarbures, parce que le 18 août 2020, il a promis d'augmenter les exportations hors hydrocarbures pour diminuer la dépendance vis-à-vis des hydrocarbures. Je vous l'arqam qui va charger 2020. L'Arabie Saoudite, elle importe beaucoup plus de lait que nous, alors que c'est un désert total. Il n'y a pratiquement très peu de terres agricoles, que je même pas où نتحط بقرة, تلمس الصحراء كاملة, عندهم الثلث الخالي, والعربية السعودية اللي عندهم الثلث الخالي, ils ont exporté 325 millions de dollars de lait de produits laitiers. يعني من les 713 نقص لها 325 d'exportation, ils ont équilibré leur balance. Comment se fait-il que l'Algérie, qui a beaucoup plus de terres agricoles, qui a un climat beaucoup plus doux, qui est beaucoup plus proche des pays européens, qui a un territoire nettement plus grand que celui de l'Arabie Saoudite. C'est un pays beaucoup moins saharien que l'Arabie Saoudite, et avec des conditions climatiques. Nous avons 45 millions d'habitants, et nous avons une tradition agricole beaucoup plus importante. Mais qu'est-ce? L'histoire, l'Arabie Saoudite et les terres de l'Arabie n'ont jamais nourri l'Empire perse, ou l'Empire byzantin, nous avons nos terres, on nourrit Rome, ils ont nourri Carthage, on a nourri la France colonialiste et la puissance coloniale. Il y a un problème كبير. وعلاش في العربية السعودية قدروا؟ parce que l'Arabie Saoudite depuis 2008 داروا une stratégie. L'Arabie Saoudite, ils ont fait 450 grosses fermes, عندهم des grands groupes dans la fabrication des produits laitiers, منهم الجروب المعراعي، معروف المعراعي على كل حال
الناس اللي تتبع بالك واش صاري في الخليج العربي ويتبعوا لاكتوالي يعرفوا الجروب المراعي. الجروب المراعي qui a voulu concurrencer Danone ou la Nestlé dans la région du Golfe, qui a ensuite fait des alliances avec les Européens. Il y a même plusieurs autres groupes. عندهم plusieurs autres groupes les معروفين ils ont vraiment créé des marques. Le groupe Nadec, عندهم le groupe Safi Danone. Safi Danone c'est une alliance. Donc عندهم 3-4 groupes et ils ont créé 450 fermes où ils ont réussi malgré le désert de l'Arabie Saoudite, malgré la chaleur du climat, malgré la main d'œuvre. ما عندهمش une main d'œuvre سعوديين كاع تاع بترول تاع نخلات تاع ليش ما يخدموش اكثر منا. Malgré toutes les conditions climatiques et les conditions météorologiques et les conditions politiques, c'est une monarchie qui est dure, etc., vieillotte, rigoriste, fanatique, malgré ça, ils ont réussi à créer une économie de production du produit laitier. Ils importent 713, ils exportent 325, 326. وإحنا l'Algérie, nous avons augmenté nos productions de plus de 30%. المشكل c'est que دراهم هادو كاع والحليب راهو ناقص في البلاد. والحليب راهو ناقص في البلاد. الحليب راهو ناقص في البلاد. C'est ça le problème. Durant l'année 2020, il y a eu des tensions sur le lait, il y a eu des pénuries dans certaines régions, etc. L'Algérie, depuis des années, elle a débloqué beaucoup de budget pour les vaches laitières. ما درنا والو. Donc, هنا باش نقعدوا في الحليب، باش نشوفوا في الحليب. Le céréal, les blés tendres, nous ne produisons pas le blé tendre. Notre climat n'est pas adapté au blé tendre. Nous avons abandonné, nous produisons le blé dur. C'est pour ça que le blé tendre, nous avons importé plus de 1,4 milliard de dollars, pratiquement 1,5 milliard de dollars lors des 11 mois de l'année 2020. Il y avait une réduction de 8%, presque 9%, ce qui est une bonne performance, mais ça reste la facture la plus importante. Vous oubliez la facture alimentaire. Gagne les produits alimentaires. C'est la deuxième dépense de devise de l'État algérien à l'étranger. Le déséquilibre financier il vient essentiellement de la facture des produits alimentaires. Alors, les 7 milliards de dollars et quelques, les 7 milliards et demi de dollars, d'ailleurs 10 milliards de dollars en 2013-2014. Avant, on importait l'équivalent de 10 milliards de dollars de produits alimentaires et de nourriture. Donc, on a 7 et demi, 8 milliards de dollars. Les dépenses représentent 24% de toutes nos importations. Les dépenses de devises à l'étranger, 24% ils directement le macro. C'est la deuxième dépense la plus importante. La première dépense en devises de l'État algérien ou de l'Algérie à l'étranger, c'est la facture des produits, des équipements industriels. Les équipements industriels, c'est 26% de nos dépenses en devises à l'étranger. 26% de nos importations, c'est les équipements industriels. 24%, c'est les produits alimentaires et les produits agricoles. Les produits industriels, je peux comprendre. On n'est pas le Japon, on n'est pas l'Allemagne, on n'est pas la France, on n'est pas la Malaisie, on n'est pas la Turquie, on n'a pas été le Brésil. Nous n'avons pas d'industrie. Je suis obligé d'acheter des équipements industriels à l'étranger. Ça, je peux le comprendre. Mais les produits agricoles et les produits alimentaires, on ne peut pas comprendre. Bled qui fait à 45 millions d'habitants. Akbar Daoula fi Ifriqiya. Nous avons le climat méditerranéen. Nous avons même Sahara, on peut faire l'agriculture fiha. Nous avons des potentialités monstrueuses. Où on dépense pratiquement 8 milliards de dollars à l'étranger pour manger. Mange normal. وتبون كي جا درنا وعود وخرجوا وعود كاذبه قال لك نهبط لا فاكتور لي زامبورطاسيون هبطها معليش mais il n'a pas atteint l'objectif. Mais la facture des importations alimentaires, il a totalement échoué. هذا l'office de l'agriculture saharienne ou l'office pour développer l'agriculture industrielle sur les terres sahariennes, il n'a absolument rien fait. والله l'office هذا qui a été créé en juin 2020 خرطي في الفستي. السؤال اللي يبقى مطروح pourquoi nous importons 274 millions de dollars de lait de fruits? Est-ce que حنايا ماناش قادرين ننشوا هذه الفاكهه اللي رانا ناكلوا فيها؟ ما تنساوش باللي l'Algérie la sécurité alimentaire ما عندناش 50% من الماكله اللي رانا ناكلوها في البلاد elle est importée depuis l'étranger, ce qui est anormal. Alors que دولة كيما إسرائيل
اللي لو تيريتوار تاعها يعني فلسطين المحتله وكذا اسرائيل 60% من لو تيريتوار اسرائيلien c'est du désert. Mais 95% des besoins alimentaires des Israéliens sont satisfaits. يعني il y a une sécurité alimentaire totale. حنايا أكبر دولة في إفريقيا ورانا مستقى وعندنا الجيش وعندنا الشعب كبير 45 millions d'habitants etc. Et 50% de nos produits, de nos besoins alimentaires sont satisfaits par les dépenses à l'étranger, par les importations. Ce qui est anormal. Ce qui est totalement anormal. Anormal. Et nous avons même dépensé beaucoup d'argent sur des dépenses qui n'ont aucun sens. Qui n'ont aucun sens. نعطيكم un exemple وادخر. نعطيكم un exemple وادخر باش تشوفوا مليح. هضره ثقة في الوثيقة. حنا ما نهضروش بالمشاعر. حنا نهضروا بلي بروف. المشاعر. نقعدوا نعطيكم un exemple concret. Toujours avec documents à l'appui. Est-ce que vous savez que l'Algérie en 2020, malgré la crise financière, نعطيكم un exemple concret تاع دراهم رانا نرموهم حاشاك بالزبل رانا نرموهم برا هكذاك برك شغل حنا nous sommes en crise financière يعني خاسرين نروحوا الدراهم البترول في 2020 يا جماعه nous a ramené exactement même pas 15 milliards de dollars. Même pas 15 milliards de dollars et c'est le document qui le dit. C'est pas moi, c'est les statistiques officielles de la direction de la direction d'études et des études et de la prospective des douanes algériennes. Nous avons exporté pour 15 milliards de dollars, l'équivalent de 4 milliards de dollars et quelques, c'est des exportations encore provisoires. Yani, ils n'ont pas été encore confirmés officiellement par les douanes algériennes. Yani, le bilan global ne va pas dépasser les 19 milliards de dollars de nos exportations. C'était là 2 milliards de dollars d'exportation hors hydrocarbures, nous avons exporté que 21 milliards de dollars. Nous avons exporté que 21 milliards de dollars. Et nous avons importé 32 milliards de dollars. Comme le document, les exportations taouana ne peuvent couvrir que 68% et quelques de nos importations. Fait 2019, on pouvait, le taux de couverture des importations par les exportations était de 84%. En 2020, il est de 68%. C'est-à-dire que ce que nous gagnons comme argent, il nous suffit à peine d'acheter que 68% de nos besoins. C'est-à-dire que ce qu'on gagne ne suffit même pas, ce qu'on gagne, enfin ce qui nous ramène le pétrole et le gaz. On gagne pas, on n'exporte pas des produits à valeur ajoutée, on n'exporte pas des produits industriels, on fabrique pas des machines. Ce que le gaz et le pétrole nous ramènent, plus les engrais ou le phosphate, les mines et quelques minerais, nous suffit à peine de financer 68% et quelques de nos besoins en termes alimentaires, médicaments, les équipements industriels, toutes nos importations. المعادله الاقتصاديه لازم تفهموها مليح يا ناس. تبون كيقول لك جو دوا بيسي لي زامبورتاسيون. المشكل ريالمون البروبليم ما راهوش في لي زامبورتاسيون ولا في لي اكسبورتاسيون. Si tu importes 40 milliards de dollars et tu exportes 50 ou 60 milliards de dollars, راك رابح. المشكل c'est pas combien tu importes, المشكل c'est combien tu exportes. وحنا علاش nous sommes dans une situation de déséquilibre financier, nous risquons la faillite. Pourquoi nous risquons la faillite? Parce que nos exportations sont plus faibles que nos importations. يعني المخروج كتر من المدخول. وعلاش عندنا المدخول وعلاش عندنا المخرج كتر من المدخول؟ Parce que nous n'avons pas de production économique, nous n'avons pas d'industrie, l'agriculture تاعنا elle est faible. لو كان حنا غدوه ان شاء الله هذه الدوله اللي تكلم لك على الحروب، حنا لو كان ما يبيعوناش الحليب وما يبيعوناش القمح وما يبيعوناش الفاكهه والخضره نموتوا بالجوع. ما نلقاوش واش ناكلوا، ما عندناش واش ناكلوا. لو كان on finance pas chaque année les 8 milliards de dollars d'importation alimentaire, nous n'avons pas de quoi manger. خلاص, donc tu n'as aucune indépendance, tu n'as aucune souveraineté. L'équation économique en Algérie, sa problématique n'est pas la diminution des importations, c'est l'augmentation des exportations pour rééquilibrer la balance de paiement. Si on pouvait exporter 60 milliards et tu importes 34 à 35 milliards,
ماهوش مشكل. دونك تبون كيقول لك نقص لي لامبورطاسيون 31 مليار. وشحال تو اكسبورت؟ شحال تو اكسبورت؟ هذا هو البروبليم. حنا لي زيكسبورتاسيون تاعنا تاع البترول et du gaz déjà avant le coronavirus Covid-19 en 2019 elles étaient en baisse. باش تعرفوا مليح يا جماعه بلي لي زيكسبورت elles étaient en baisse depuis 2019 وخرجنا لكم لي زارتيكل et on vous a expliqué que et on vous a expliqué à maintes reprises que depuis 2018-2017 nous exportons de moins en moins de pétrole et de gaz. Donc si tu réduis les importations et tu augmentes pas les exportations, tu n'as absolument rien fait. Donc c'est pour ça qu'on comme هكذا باش تفهموا يا جماعه le populisme اللي راهو يمشي به النظام الجزائري. Il y a un énorme populisme اللي راهو يمشي به النظام الجزائري. نعطيكم un exemple de ce populisme énorme ou là de ce gaspillage énorme. Est-ce qu'à la belle comme belli fi 2020 nous avons dépensé plus de 302 millions de dollars pour acheter des tabacs, les tabacs, cigares, cigarettes, chemins, tous les tabacs manufacturés. Tous les tabacs nous ont coûté en 2020 plus de 300 millions de dollars. Est-ce que nous je dois importer plus de 300 millions de dollars de tabac? Fahmoun 300 millions de dollars, 302, plus exactement 303. Et les importations des tabacs manufacturés ont augmenté de 6,5% en 2020 par rapport à 2019. 303 millions de dollars, راحونا في الدخان والشمع والسيجارات والسيجار, etc. Est-ce que aujourd'hui nous avons besoin d'importer des cigarettes? السؤال يبقى مطروح. واش كندير لا سنتيا؟ Et pourtant nous produisons du tabac. Est-ce que nous n'avons pas la capacité de produire et de cultiver du tabac chez nous? Pourquoi l'importer? السؤال يبقى مطروح. يقال je suis en crise financière. علاش j'importe le tabac؟ نحبس الدخان اسيدي. ما كانش اللي حاب يتكيف يروح يخدم على روحه. علاش انا j'importe? Pourquoi j'augmente mes importations du tabac? علاه فهمونا. السؤال يبقى مطروح. C'est une anomalie, c'est tout simplement anormal qu'un pays en crise, qui perd des devises, qui a besoin d'argent pour acheter des tests de dépistage, qui a besoin d'argent pour acheter les futures doses du vaccin, qui a besoin d'argent pour rééquilibrer sa balance commerciale, sa balance de paiement, qui a besoin d'argent pour protéger sa population contre la crise sanitaire, il augmente ses dépenses pour les tabacs. ما عندها حتى معنى. نعطيكم حاجه وضخه ما فيها حتى معنى. Pourquoi l'Algérie c'est le pays où le prix des cigarettes c'est pratiquement les moins élevés au monde. بلادنا c'est الدوله وين باكي تاع الدخان براتيكمون من ارخص باكي تاع الدخان في العالم. براتيكمون. Est-ce que vous savez نهضروا بالعمله الصعبه يا جماعه. On est en train de parler en euros, en devises, en monnaie, en devises pour que vous puissiez bien comprendre. La moyenne du prix, le prix moyen d'un paquet de cigarettes en Algérie, il est de 1,69 euros. En Espagne, le prix moyen du paquet de cigarettes, il est de 5 euros. En Italie, le prix moyen du paquet de cigarettes, il est de 5,5 euros. En France, le prix moyen d'un paquet de cigarettes, il est de 10 euros. En Tunisie, le prix moyen d'un paquet de cigarettes il est de 2,13 euros. Et au Maroc, le prix moyen d'un paquet de cigarettes il est de 3,22 euros. L'Algérie, c'est le pays où la cigarette ou le paquet de cigarettes il est moins cher. وعلاش parce que nous importons en devises des tabacs ومن بعد ندخن هذاك نجيبه ونحطوه في الباكيات ونخرجوه والناس يشري. علاه انا je finance du poison. علاه je dois taxer le tabac. نعطيكم un exemple اسيدي. L'Algérie aujourd'hui, si elle double, je fais une taxe tabac, je double le prix, si je double le prix du paquet de tabac, et je resterai beaucoup moins cher que la plupart de tous les pays pratiquement européens, je resterai encore moins cher que le Maroc. Je double le prix du tabac, j'augmente le prix du tabac, ou drame hadouk, des taxes, et je finance bien l'achat du vaccin, par exemple contre le Covid-19. Ou les tests de dépistage. Nous avons énormément de besoins. Nous avons énormément de besoins يا جماعة. 300 millions de dollars راحوا هكذاك بركش خسرناهم. وين كان رئيس جمهورية؟ وين كان مينيستر دو كوم؟ هذا كامل رزيق. أنا ما فهمتش هذا كامل رزيق هذا يمشي ويهرج اكسيتيرا. وين كنت؟ وين كان؟ نعطيكم un exemple.
Par exemple, les boissons alcoolisées. Nous avons diminué la facture des importations dans les boissons alcoolisées de 27%. 27%. Nous avons importé même pas 30 millions de dollars de boissons alcoolisées. Shrab, 30%. On a diminué de 30%. Très bien. D'ailleurs, normalement, on exporte les boissons alcoolisées. Tellement le vin algérien il est connu, c'est une marque internationale, c'est un label, etc. وعلاش البواسون الكوليزي قدرنا نقصوهم علاش البيره والشراب نقصناهم ب 30% من لي زامبورطاسيون في 2020 وسقاموا لنا ميم با 30 مليون دو دولار والدخان والشمه وكذا on a augmenté les importations de pratiquement 7% et nous avons dépensé plus de 300 millions de dollars. علاه يا الدخان ما يقتلش الدخان يقتل اكثر من الشراب le cancer du poumon etc. الدخان يقتل اكثر il est inutile de deux. Pourquoi 300 millions nous avons dépensé 10 fois plus pour le tabac que pour le vin, la bière, etc. Et les boissons alcoolisées? Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. هذا le ministre تاع الكوميرس هذا كامل رزيق هذا اللي يقدر يتمسخر بينا وين كان يا خويا وين كان نورمالمون نوفر اون انكيت شكون اللي دار 300 مليون دولار دو تابا شكون فهمونا شكون un autre chiffre une augmentation bizarre. Est-ce que vous savez qu'en 2020 في وقت تبون يقول لك نقصوا لي تبون واش يقول تبون قال les produits qui sont fabriqués tous les produits alimentaires qui sont fabriqués localement on ne doit pas les importer. Bravo عليك. مالا مسيو تبون اسكو تفهمني وهي وثيقه رسميه من عند الجمارك الجزائريه un document officiel des douanes algériennes. Nous avons les boissons non alcoolisées, les boissons tout court, le jus, l'eau minérale, toutes les boissons. Toutes les boissons nous ont coûté, on a augmenté la facture des importations de 45%. L'Algérie elle a importé 45% de plus, presque 46%, il y en a presque 50% de plus de boissons non alcoolisées en 2020. Ça nous a coûté plus exactement plus de 4 millions de dollars. علاه نشري لنا 4 millions de dollars نشري بهم الجو والماء ولا mais c'est de la folie. Le jus j'en ai en Algérie. Combien de marques de jus nous avons en Algérie? Combien de marques d'eau minérale nous avons? Combien de marques de sirop nous avons en Algérie? C'est un produit qui est produit localement. Pourquoi vous n'interdisez pas l'importation des boissons non alcoolisées? Interdisez la boisson non alcoolisée. Mais ça les jus. Car le champagne, on ne le fabrique pas. J'autorise l'importation du champagne. La vodka, je ne la fabrique pas. J'autorise la fabrication de la vodka. Mais la bière, on la fabrique en Algérie. Il y a pas mal d'usines de bière en Algérie, donc je n'importe pas de la bière. Mais le pire, comment nous avons augmenté nos importations de boissons non alcoolisées de 50%? Attendez, jouez pas, attendez, jouez pas. Mais quel ouelou? C'est faux. C'est scandaleux. C'est ce qu'on normalement le ministre du commerce démissionne. واليوم يروح هذا كامل رزيق يروح لنا كل سمانه في لي مارشي تاع بوفاريك وتيتشلابين ويدير يهرج ويدوب عليه كاميرا تاع البلاد والخروط والمنابيش هذو القنوات اللي ما عندهم حتى معنى. نورمالمون هنا il doit démissionner, il doit répondre de son échec. Le jus on le fabrique en Algérie, le sirop on le fabrique, on n'a pas besoin de l'importer. Le tabac encore une fois on n'a pas besoin de faire 300 millions de dollars باش نجيبوا الدخان ولا الشمه. هذه ما عندها حتى واحد ما كان والو. ها ملي كيفاش دراهم البلاد راهم يروحوا. Ce document, ces chiffres, ces statistiques يا جماعه prouvent tout simplement que la première année de Abdelmajid Tebboune est une catastrophe. C'est une année catastrophique. Je ne vous parle pas des sucreries. Les importations de sucreries ont augmenté de pratiquement 10%. Nous avons dépensé 654 millions de dollars pour importer les sucres et les sucreries. 655 millions de dollars. Une augmentation de 10% par rapport à l'année 2019. L'Algérie ne peut pas faire la culture de la sucrerie, on ne peut pas faire la culture de la betterave. Ça fait des années que nous disons faites la culture de la betterave. Ça fait des années. Il y a eu des experts algériens, ils ont fait des études, ils ont donné des feuilles de route. Il y a des industriels. L'usine هذا comme un exemple. هاي شوف النظام الجزائري كيفاش يكسر في البلاد.
لوم دافير احمد معزوز راهو في الحبس. اوكي قول لي باللي فاس اوكي حطيتو في الحبس. دار usine في 14 بومرداس pour fabrication du sucre. Pour la fabrication du sucre. L'usine n'a jamais démarré. هو ما في الحبس والusine حبسوها وطردقوها وكسروها و n'a jamais démarré alors qu'elle devait démarrer en 2019. Elle n'a pas démarré en 2019. جاز l'année 2019 n'a pas démarré. L'année 2020 n'a pas démarré. يا خويا مولاها راهو في الحبس معليش مي خليها تخدم لوزين. لا بيرسون فيزيك حاسبها، لا بيرسون مورال لونتربريز جيب لها الادمينستراتور ولا بيعها جيب ان روبرونور اترونجي ان روبرونور لوكال حطها في لابورس مي خلي رب الشركه تقلع، خلي ربها تخدم. لو كان الشركه تاع احمد معزوز تخدم on aurait peut-être diminué la facture des sucreries, on aurait pu produire du sucre localement. Au lieu de dépenser 655 millions de dollars en sucre et en sucrerie, on aurait gagné, on aurait pu diminuer de 50, 200. Même si je gagne 50 millions de dollars, هاي مليحة نقص. هاي مليحة ليا. هما غلقنا usine, حطينا مولاها الحبس, شرعنا قسامور منها في الحبس, parce qu'il a donné un chèque de 3 milliards de dollars. Il a donné, au 5e mandat, il a donné 3 ou 4 milliards de dollars. J'ai oublié combien Ahmed Mazouz il a donné pour le 5e mandat. Ok, حاسبوا. ارميه في الحبس. مي خلي الشركة تاعو تمشي. خلي l'usine. اديها. في la nationalisation. مدها لسوناتراك. مدها لسوناكون. Crée une société. Mais tu peux quand même, on peut quand même cultiver la betterave. Si pendant toute l'année 2020 خدمنا شوية. au lieu de نبلبلو. جيب لي واحد حاشاك فرحة تاع لي كونطابل. واحد هذا كامل رزق بغل. Il ferait même pas gérant d'un salon de baby-foot. Ou à la belle choix de... Si on a travaillé un peu, on aurait pu économiser de l'argent. Mais ma تبون ما كاش خدمة كي غير les annonces البلبلة با خدمة ما كان والو زيرو. Pourquoi nous importons 4 millions de dollars de jus? وعلاه؟ Pourquoi nous importons 4 millions de dollars de jus alors que nous le produisons le jus? Pourquoi on importe 300 millions de dollars de tabac? Pourquoi on importe la production de lait? Pourquoi 1,4 milliard de dollars de lait? Alors que l'Arabie Saoudite exporte plus de 326 millions de dollars de produits laitiers. Pourquoi l'Arabie Saoudite a réussi à exporter? Et pourtant, nous avons un climat plus propice, nous avons des terres plus propices, et nous avons une population qui connaît l'agriculture, qui connaît les métiers agricoles et les métiers de l'élevage, beaucoup plus la population elle est beaucoup plus expérimentée et compétente que la main-d'œuvre de la population saoudienne, etc., etc. Et à la fin, il y a vraiment de quoi avoir mal au cœur. Il n'y a aucune stratégie. Et nous n'avons pas de boussole. رانا نمشيو هكذاك برك عايشين بلا بوبري. عندنا رايس يمشي بالمشاعر والشعارات، حكومة تمشي بالمشاعر والشعارات، الشعب راهم مقسوم بيناتهم، كاين اللي راهم واعيين بالخطورة الوضع، وكاين اللي ما على بالهمش بخطورة الوضع راهم يطبعوا برك، هكذا راهم يطبعوا برك، وكاين اللي راهم يقولوا باللي ما سي الكورونا فيروس كوفيد 19 سي كون بارتو او موند. فو. La pandémie, les autres pays ils ont bossé. Les exportations agricoles au Maroc ne se sont pas arrêtées. Elles ont été impactées mais ne se sont pas arrêtées. L'Arabie Saoudite elle a continué à augmenter sa production du lait. Le coronavirus n'explique pas. La pandémie de la Covid-19 n'explique pas l'échec. Elle n'explique pas que les mensonges, elle ne justifie pas les promesses qui n'ont pas été tenues. Au contraire, c'est pendant la pandémie qu'il fallait travailler, qu'il fallait assurer notre sécurité alimentaire, qu'il fallait développer notre production agricole, qu'il fallait améliorer notre production nationale, qu'il fallait faire des choses et des choses. Voilà, c'est pendant cette crise qu'il fallait tirer les leçons et faire une industrie nationale, développer un outil de production nationale. حنا ما درنا والو، قعدوا يتمسخروا ما خدموا والو ما داروا والو، غايب بالمشاعر، هام لك الشعارات هام راحوا دراهم. Nous avons perdu 8 milliards de dollars pour la nourriture qu'on aurait pu économiser. On aurait économisé des millions et des millions de dollars. On aurait pu les investir autrement. Et oui, là, on aurait pu faire beaucoup mieux. Parce que nous sommes capables de faire beaucoup mieux. Mais pour faire beaucoup mieux, malheureusement, il nous faut des dirigeants dignes de ce nom. Et pour le moment,
nous les avons pas. Nous les avons pas. Ah, la vérité. Comme ça, merci beaucoup. Je vous remercie énormément. J'espère que nous avons réussi à vous éclairer la lanterne. Cette émission sera rediffusée naturellement avec un montage pour que vous puissiez bien voir les documents et les infographies. Il y a toute une série d'articles d'Algérie Part sur les bilans économiques et financiers de la première année d'Abdelmajid Tebboune. Tout est disponible sur Algérie Part Plus. Sinon,